Salut les passionnés de la truite, très content de vous retrouver dans cette vidéo. La session qui vient de se terminer de mon côté, alors vraiment des conditions très difficiles depuis une dizaine de jours, comme je pense dans beaucoup d'endroits. C'est vraiment un grand froid qui tombe sur nous, vraiment de temps couvert, de la pluie, quelques rayons de soleil par moment, recouvert, repluie. Ça a été ça un petit peu toute la session également. Je suis arrivé sur les coups de 9 h ce matin, il faisait 3 degrés, j'en repars avec un peu le soleil heureusement, avec un petit 10 degrés au niveau de la voiture. Très étonnamment, je suis tombé sur une eau vraiment très claire, ça m'a vraiment étonné, mais par contre hyper froide, ce qui a rendu également la session vraiment difficile, très difficile quand les eaux sont vraiment très froides, de faire sortir Madame Fario. Alors j'ai bataillé pendant au moins 1h30 pour trouver le poisson nageur qu'il fallait pour vraiment au moins déclencher des suivis, au moins des attaques. Et ça a été le cas au bout d'1h30 en changeant, en passant du bruiteur au silencieux, du silencieux au bruiteur, en changeant vraiment toutes les couleurs que j'avais dans ma boîte de 70 plus pour aujourd'hui. Ça a été vraiment difficile jusqu'au moment où j'ai trouvé le poisson nageur qu'il fallait et surtout la couleur qui allait vraiment me permettre d'aborder vraiment et de me faire vraiment plaisir avec des belles Fario. Au niveau matériel, pour ceux qui me suivent, vous allez la reconnaître. C'est ma petite canne qui me suit toujours dans Moyenne Rivière, car vraiment je la trouve vraiment super. Alors c'est une dame F8, longueur de 2,10 m, et c'est surtout au niveau grammage de puissance qu'elle est très intéressante pour moi, puisqu'elle propose de 5 grammes à 15 grammes. C'est-à-dire qu'au niveau poisson nageur par exemple, je peux partir du 50 mm pour aller jusqu'au 80 mm. Alors en Moyenne Rivière, il y a de l'eau, des fosses. Là, je peux vraiment, sans hésiter, changer de leurre, mettre du poids s'il faut, pour descendre davantage ou lutter davantage contre le courant, sans problème. C'est vraiment une petite canne, vraiment petit budget. Je l'ai acheté il y a 3 ans pour vraiment canne intermédiaire entre mes Dragon Bait et Major Craft. Et pour définir, j'en suis vraiment super content. 90 balles il y a 3 ans. Vraiment... personnellement, je trouve que c'est un petit bijou, tout simplement. Elle a un sion plein qui donne beaucoup de résultats au niveau résonance. Également dans le combat avec le poisson, elle garde pas mal de souplesse malgré que ce soit une canne fast. Donc vraiment, une petite merveille pour moi au niveau Moyenne Rivière. Aujourd'hui, je l'ai associé avec mon petit must de chez Shimano, c'est le Vanquish. En taille 3000, alors c'est le C3000 MHG, c'est-à-dire c'est compact. Je vous l'ai présenté il y a 2 ans en avant-saison. Donc c'est compact, c'est-à-dire qu'il a quasiment une bobine de 3000 pour un bâti de 2005. Il a un poids plume de 170 grammes, ce qui me permet de le positionner sans réfléchir sur cette canne, car avec son poids de 170 grammes, il va quand même me garder vraiment un bon équilibre au niveau de mon ensemble canne moulinée. Alors aujourd'hui, dessus, il y a de la tresse Gozen, distribuée par Smith en PE08. Et en bas de ligne, je mets quasiment 2 longueurs de canne en fluorocarbone, en YGK toujours, que je vous avais présenté également il y a 2 ans, donc en 20 centièmes. C'est vraiment une qualité vraiment top. C'est vrai qu'on le paye un peu cher, mais c'est vraiment une qualité vraiment que ça soit résistance à l'abrasion, résistance aux nœuds, et également une très bonne résistance puisque ça me permet aujourd'hui de descendre en 20 centièmes avec quasiment les mêmes caractéristiques qu'un 23 centièmes dans une autre marque. Toujours gagner un petit peu de discrétion en descendant son diamètre. Vraiment un ensemble vraiment parfait pour les moyennes rivières. Et alors comme je vous ai dit en l'heure, aujourd'hui essentiellement une boîte de sortie de poissons nageurs, ça a été 70 plus. Maintenant, je vais vous laisser avec les images découvrir quel poisson nageur et surtout quelle couleur va faire la différence aujourd'hui. Malgré les difficultés, très content de cette session, franchement, je me suis fait vraiment plaisir. Ça faisait un petit moment que je traîne des infiltrations au genou, douleur au dos. L'ouverture 2024, je l'ai fait au fond de mon canapé. Donc là, vraiment très content de retrouver le bord de l'eau et puis d'arriver à me faire plaisir sur des belles Fario. Allez, je vous laisse avec les images. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très vite sur la chaîne PH2O l'heure de la truite. Yes!
Et là. L'allier, copain. L'allier. Je sais pas si c'est bien gros. Petit courant, ma belle. Voilà. Ouais. Tranquille. Allez, viens là, ma belle. Allez. Voilà, tu te dis, toi. Voilà, yes! Oh, une jolie truc, hein. C'est pas loin des 30, hein. Elle fait pas loin des 30, elle s'est décrochée dans l'épuisette. Sur le décontact. Ouais, une jolie truite. Voilà, décontact, 70. Quelques petits reflets orange dessous. En aval. Jolie truite, hein, elle est pas loin des 30. Yes! Une jolie truite. Ouais, elle fait bien les 30. Une belle truite. Ça fait plaisir. Elle y est, hein. Elle l'a pris à la descente quasiment. Après, juste eu le temps de faire un petit coup de sion. Elle l'a pris, hein. Allez, viens là, ma belle. Allez, fais comme ta copine. Tu dois être à peu près du même gabarit en plus. Apparemment. Ouais, t'es belle là. Allez, viens là, ma belle. Allez, viens là. Viens là. Oui, viens là. C'est belle. Allez, viens là. Yes! Ouf. Putain. Oh, le même gabarit à peu près, hein. Ça fait les 30. Vraiment une belle truite, hein. Encore une fois. Vraiment toujours avec mon petit décontact, hein. Ça a l'air d'être pour le moment le poisson nageur à avoir. Car une petite, vraiment une petite truitelle de décroché. Et là c'est la deuxième jolie truite de 30, autour de 30. Vraiment magnifique, encore une fois, vraiment un beau poisson. De jolis points. Vraiment les nageoires sont parfaites. Ah, ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir. Allez, on va la décrocher. Ah, encore une belle truite, hein. Elles sont magnifiques ces truites, hein. Voilà, ça fait encore les 30, hein. Oh oui, très joli poisson. Voilà, joli. Allez, récupère ma belle. Tu l'as mérité, hein. Yes. Ben voilà la deuxième. Allez, ma belle. Ben voilà une deuxième truite. Vraiment très belle, une belle robe. Joli point. Très belle nageoire, vraiment pas abîmée du tout. Vraiment très jolie. Une deuxième belle sauvage, hein, à peu près le même gabarit, hein, ça tourne autour de 30. Facile. Donc là vraiment elle me l'a pris quasiment à la tombée, hein, j'ai fait. Le décontact est tombé, j'ai fait un coup de sion et puis elle me l'a tout de suite attaqué, hein, tout de suite. Vraiment donc quasiment à la descente du leurre. Un petit coup de sion et puis elle me l'a tout de suite pris. Bon, elle s'est entortillée autour du fluoro. Un peu de mal à la faire venir jusqu'à l'épuisette, mais bon, le principal c'est que ça repart, pas blessé, rien du tout. Hameçon simple sans ardillon. Comme quoi, quand elles attaquent bien, ça se décroche pas plus qu'un trident, ça c'est sûr. Non, c'est vrai que j'excelle quand même pas mal avec cette petite canne là,
qui m'apporte vraiment que du positif, vraiment. Allez, on va continuer. Bon, ben, une petite de décroché encore une fois là. Bon, celle-là, elle faisait. Et elle y est dessus encore, hein. Putain, mais elles y sont, fin de courant. Alors j'allais dire que je venais d'en décrocher une qui tournait autour des 27. C'est à peu près le même gabarit hein, de sortie. Hein. Bizarre. C'est encore à peu près le même gabarit. Comme quoi. Alors elles le prennent bien hein, sur l'hameçon du milieu. Encore une magnifique truite. Magnifique truite. Toujours sur mon décontact 70. Voilà, c'était la couleur en fait. C'est clair. Alors c'est vrai qu'elles sont peut-être un peu de sortie, mais j'ai changé beaucoup de couleurs. Et puis en arrivant sur celui-là, eh ben, ça me fait des belles touches. Là c'est la troisième vraiment qui est belle comme tout. Donc voilà, c'était vraiment la couleur qu'il fallait actuellement. Voilà sur le décontact. « 70. Magnifique. Alors un petit conseil bien sûr, hein. Chaque fois qu'on s'accroche ou qu'on fait un beau poisson, on teste le nœud. Ça serait idiot de perdre un joli poisson derrière ou vraiment de s'accrocher, de ne pas pouvoir essayer de se décrocher avec un nœud qui ne résiste plus. Donc on teste son nœud et c'est reparti. Ah, elle y est encore, putain, c'est pas vrai, hein, dans le même. Putain, c'est incroyable. Voilà, c'est pas vrai, décroché, elle était plus belle celle-là. Au même endroit, quasiment au même endroit. Celle-là était plus jolie. Ça montait en centimètres. Elle est venue. Et ben voilà ma copine. Tout de suite à la tombée, hein, dis donc. Parce que je crois que vous êtes sur les insectes là tout de suite, hein, je vois gober. Et toi t'es venu pile poil à la tombée. Allez, tu te décroches pas ma belle, t'es jolie. Tu ressembles à tes sœurs. Viens là. Tranquille, t'es jolie comme tout. Yes. C'est magnifique ça, c'est joli comme truite, ça fait plus de 30. Toujours sur le même décontact. Alors là je voyais gober depuis 10 grosses minutes. Étrangement, elle me l'a pris à la tombée. Hein. Un coup de sion, elle me l'avait pris. Donc, coïncidence ou pas. Mais vraiment, magnifique truite encore. Hein. Ça fait les 30 passés. Ah, vraiment une belle truite. Hein. Ça fait plus de 30 ça. Ça fait des 32 passés, 32, 33. Facile. Vraiment magnifique. Allez ma belle.
Alors je sais pas si c'est vraiment une coïncidence, mais depuis 10 minutes, un quart d'heure, je vois les truites gober. Et puis celle-là, ben, elle me l'a pris à la tombée carrément, hein. Dès que l'heure est tombée, j'ai voulu mettre le coup de sion, j'ai vu qu'elle était après. Donc coïncidence ou pas, à la tombée directement. Voilà, donc toujours sur mon décontact 70, enfin 72, hein. Depuis que je dis 70, mais c'est 72 exactement pour le décontact. Donc toujours la même couleur, hein. J'ai rechangé, je touchais plus rien, j'ai rechangé, mais rien du tout. J'ai remis un Ryoki, rien. J'ai remis celui-là, et puis bon, apparemment, bah, c'est l'heure du jour, tout simplement.